Échange avec la présence. La présence. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tourner ton regard vers l'extérieur. Moi. Non, en effet. Parfois tout cela m'inquiète. La présence. Pourquoi t'inquiéter? Tu sais bien que tout cela est voulu? Moi. Oui, je sais. Mais je me demande parfois jusqu'où cela ira. La présence. Aussi loin que le peuple acceptera. Moi. Mais s'il accepte sans cesse, que va-t-il se passer? La présence. Il ira et plongera vers là où il a regardé. Moi. Et pour nous qui voyons ce qui se trame dans l'ombre, la présence. Cela dépend. Que veux-tu? Moi. Je ne veux pas de ce monde qui se dilite. La présence. Alors ne le regarde plus. Ainsi tu t'en détourneras. Moi. Mais il sera toujours là. Et cela m'impacte puisque je vis avec ce monde. La présence. Oui, tu vis avec ce monde, mais tu ne vis pas dans ce monde. Et là est toute la différence. Personne ne t'oblige à vivre dans ce monde. Il est ce qu'il est. Il est la résultante de désirs égotiques, de peur, de jeux de domination, de pouvoir, de tout ce que l'être humain a besoin d'expérimenter pour revenir à lui. Mais rien ne t'oblige à le regarder. Tu sais que regarder dans une direction, c'est la suivre, c'est la ressentir, la vibrer, l'habiter, lui ressembler, l'être. Moi. Mais je ne veux pas être ça, vibrer ça. La présence. Qu'as-tu donc appris ici-bas? Si tu ne le veux pas, tu le veux. Tu connais tous ces adages qui te rappellent que ce que tu ne veux pas, tu l'attires à toi. Tu le gardes, tu le maintiens. Tu sais que demain est déjà là, dans chacun d'entre vous, car tu deviens demain aujourd'hui, dans ce que tu fais, dans la direction que tu prends, du côté où tu poses ton regard. Tu sais qu'il te faut regarder en dedans, construire en dedans, poser en dedans, et projeter ensuite en dehors ce qui est en dedans. Car si tu regardes en dehors d'abord, tu ramènes du dehors vers l'intérieur. Et si l'extérieur est déplaisant, tu n'es pas bien en dedans. Et tout cela, tu le sais, n'est-ce pas? Moi. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi suis-je touchée parfois encore? La présence. Je vais évoquer avec toi ce que je nommerai la barrière de l'oubli. Et je t'invite, comme toujours, à voir au-delà des mots. Tu sais, derrière, là où tout un univers se construit. Lorsque tu n'écoutes pas ton corps, que tu es fatigué, que tu le traites mal, que tu n'en prends pas soin, eh bien, tout ce que tu as acquis qui t'avait permis de te sentir aligné, en paix, équilibré, tous ces mots qui font sens et permettent de te sentir vraiment bien avec toi-même, eh bien, tout cela s'efface, se replie sur lui-même, se protège des agressions extérieures, car dans ce que tu es, tu n'as plus la capacité de pouvoir permettre son maintien et son expansion. Voilà la barrière de l'oubli. Et quand tu te souviens que l'important est à l'intérieur, que l'écoute est à l'intérieur, que l'équilibre
le sens de la vie. Tout cela est à l'intérieur. Alors, la barrière se lève. Et tout cela se présente à nouveau. C'est un peu, rappelle-toi, dans ce qui t'avait été dit, que nous n'apparaissons que dès lors que les énergies dissonantes sont absentes ou mineures. Rappelle-toi, cet être habité par tant de lourdeur. Rappelle-toi simplement quand il a appelé, ce qui s'est passé ensuite pour toi. En rien il n'était aligné. En rien il n'écoutait son corps, travaillant pour une industrie extrêmement sombre, complètement polluée par elle. Moi, oui, je m'en souviens. Je devais même me protéger quand je prévoyais de discuter avec lui. Tu vois, ces histoires de protection. Certains m'ont dit que ça ne servait à rien de se protéger, que si tu te protégeais, c'est que tu craignais l'ombre et que du coup, tu l'attirais. La présence. Je voudrais que nous voyions un instant ce concept de protection. En toute chose, il y a le bon et le moins bon. Mais même dans les protections, telles que vous les entendez, l'important n'est pas là. Tout est toujours question d'équilibre. Si tu es bien avec toi-même, aligné, en paix, dans l'amour, tu as là toutes les protections nécessaires. Car tu attires à toi ce que tu vibres, tout simplement. Donc, si tu as des peurs, tu vas attirer tout ce qui a une vibration de peur. Si tu es angoissé, tu vas attirer tout ce qui a une vibration d'angoisse. Si tu projettes des échecs possibles, des doutes, des inconforts, tout cela te reviendra en héritage, parfois amplifié, car tu n'auras pas écouté les premières fois. Vous avez le don d'aller jusqu'au bout de vos résistances avant de lâcher. C'est dommage. Vous pourriez aussi vous autoriser à ne pas vous laisser guider par la souffrance. Moi. Mais ombre et lumière cohabitent depuis tellement longtemps. Ils font corps, ils sont indissociables, non? La présence. En effet. Et cela sera toujours ainsi. Mais donc, sachant cela, pourquoi craindre quoi que ce soit? Tu sais que tout a deux faces, son contraire, son opposé, sa paire. Tu vis le jour et tu dors la nuit, et cela ne te pose aucun problème. Et tu ne te poses pas de questions par rapport à cela. Moi. Oui, mais tu sais, avec ce qui se passe, je peux être un jour embêtée, ne plus pouvoir me déplacer ou toute autre contrainte officielle. Et cela va impacter ma vie, mon quotidien. Je veux bien me dire que tout cela est comme cela doit être, mais à vivre au quotidien, ce n'est pas si simple. La présence. Pourquoi le voir comme cela? Qu'as-tu vécu de compliqué jusqu'à présent? As-tu pas eu suffisamment d'éléments qui t'ont guidé à faire les bons choix? Tu sais, n'est-ce pas? Tu sais que tu emprunteras le chemin que tu regardes, pas celui que tu ne regardes pas. Alors que veux-tu regarder? Quel chemin veux-tu emprunter aujourd'hui? Celui de la facilité? De la difficulté? De ce qui semble dur? De ce qui est fluide? N'oublie jamais cela. Tu construis ton futur maintenant. Tout ce qui est à l'extérieur devrait rester à l'extérieur. Cela ne t'appartient nullement et tu n'es pas obligé de te sentir impacté, de subir.
il y aura toujours un autre chemin de traverse plus agréable, si tu le veux. Toujours, si tu le veux vraiment. Moi. Et en plus, je le sais, en effet, la présence. Et oui,